Cancer, cette année 2025, tu t'es peut-être un petit peu renfermé sur toi-même. Il y a eu du chagrin, il y a eu des déceptions, ça peut être déception sentimentale, mais peut-être aussi, par rapport à quelqu'un de ta famille ou un ami. Il y a vraiment cette notion de tu as vu le comportement humain, il y a quelque chose qui t'a choqué, tu vois, qui t'a blessé, qui t'a déçu et tu t'es un petit peu renfermé dans ta coquille, tu vois? Avec ça dans le blocage, dans ce qui te bloque, dans ce que tu devrais abandonner là cette année pour attaquer au mieux l'année prochaine, c'est peut-être aussi d'arrêter de te morfondre, de tourner en rond. Parce que l'ermite, à la base, c'est quelqu'un qui est seul, oui, mais il suit son chemin, il trouve des réponses, il évolue spirituellement, intellectuellement, il travaille sa personnalité, il travaille ses émotions. Et toi, en fait, cette année, tu étais tellement dans la tristesse, tellement dans la douleur que ça n'a pas été quelque chose d'assez bénéfique. En fait, tu as tourné en rond, tu as eu, beaucoup de chagrin que tu as intériorisé. Peut-être que tu l'as pas partagé avec les autres. Peut-être que tu as montré l'image de quelqu'un, tu vois, de fort, de solide, de bien dans sa peau, alors qu'à l'intérieur, tu as le cœur brisé. Tu te sens peut-être seul, tu te sens peut-être triste et là, c'est le moment de, tu vois, de lâcher un petit peu cet isolement pour t'ouvrir plus au monde, pour essayer un petit peu d'être plus dans le partage. Ce que tu dois par contre garder, ce que tu as travaillé, c'est déjà tu as profité quand même pour, peut-être faire une formation ou peut-être travailler, sur ce que toi tu qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment, ce vers quoi tu veux aller. Tu as peut-être aussi compris, beaucoup plus de choses sur la nature humaine. Maintenant, tu es moins dans l'illusion d'une personne parfaite, que les êtres humains sont au top et que toi, tu es moins bien qu'eux et il y a vraiment aussi cette notion de moins avoir peur. Même si tu te sens seul, même si tu te sens triste, tu as gagné en confiance en toi, tu vois, tu as ces 2 cartes un petit peu de solitude. Alors, parfois tu t'enfermes et tu te montres pas assez. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion de te tourner plus vers l'extérieur, de te forcer à faire de nouvelles rencontres, des nouvelles activités pour t'ouvrir, pour, tu vois, pour, t'épanouir avec les autres. Et là, par contre, ce que tu as travaillé, c'est la confiance en toi. C'est peut-être moi, je pense que tu as beaucoup évolué dans un domaine, tu as beaucoup travaillé un domaine, que ce soit dans le concret ou dans le spirituel ou dans l'artistique. Mais il y a vraiment cette notion d'apprentissage, peut-être que tu gardes pour l'instant pour toi, mais que peut-être il c'est temps de montrer à la face du monde. Ce que ça va t'apporter, si tu écoutes les cartes bien sûr, hein. Ce que ça va t'apporter, c'est un nouveau départ. Bah, tu vois, le fou, il part à l'aventure, il se pose pas de questions. Il fonce sur son chemin, nouveaux objectifs. 4 de bâton, c'est la fête. Tu vois, ça va te permettre peut-être de sortir, de t'amuser, de faire la fête avec tes potes, peut-être changer de travail ou te lancer justement dans une activité professionnelle, peut-être faire des nouvelles rencontres, amicales ou sentimentales. Mais en fait, tu vas te sentir beaucoup plus libre. Le fait de te montrer tel que tu es, de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un, bah, de sensible, peut-être que tu le caches sous une façade de quelqu'un de dur, qui s'en fout de tout, alors qu'à l'intérieur, tu es quand même hypersensible. Et là, ça va te donner cette impulsion de vie, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de relever des nouveaux défis et de te lancer dans de nouvelles aventures. Je te fais des bisous.